Ça fait un moment maintenant que je vous parle d'une correction baissière qui arrive sur Bitcoin. C'est ce qui est en train de se passer sous nos yeux actuellement. C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Également, un trade que j'avais prévu de prendre et qui n'a pas été exécuté à quelques dollars près. On va revenir dessus et je vais vous expliquer globalement pourquoi est-ce que je voulais prendre ce trade. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui sur le marché des cryptos. Donc on y va tout de suite. Ici, on est sur le Bitcoin en 4 heures. Je remets un peu de contexte pour ceux qui n'ont pas forcément vu les précédentes vidéos de la semaine. On est donc dans un mouvement de fond en 4 heures qui est haussier. Jusqu'à preuve du contraire, on fait toujours des plus hauts, de plus en plus haut en 4 heures. Et donc, on est dans une tendance haussière. Le dernier plus haut, il est ici. L'ancien plus haut, il était là. Et donc, le plus bas qui a engendré la cassure de ce plus haut, c'est ce plus bas. Et donc, tant qu'on maintient ce niveau-là des 75 000 dollars que j'ai mis ici en pointillé et qu'on n'a pas une clôture en 4 heures sous ce niveau, on reste haussier sur la tendance de fond en 4 heures. Ensuite, à plus court terme, en 1 heure, on avait mis en évidence différents éléments, notamment une inversion de structure baissière qui avait eu lieu ici en 1 heure. C'était le premier signe baissier, c'est-à-dire qu'on fait toujours des plus hauts, de plus en plus haut en 1 heure. Et ici, on vient casser le plus bas qui a engendré la cassure du dernier plus haut et qui a créé un nouveau plus haut. Donc ici, on passe baissier sur ce mouvement. Ensuite, ici, j'ai tracé un Fibonacci de ce niveau-là à ce niveau-là qui nous donne cette zone OTE. Ça, c'est la zone de rechargement de short et ça correspond simplement au niveau que les vendeurs doivent défendre pour continuer cette dynamique baissière qui a eu lieu ici, car ici, la dynamique haussière est simplement un mouvement correctif de ce mouvement baissier. Et donc, on est toujours dans une tendance baissière à court terme ici en 1 heure. Hier, on avait parlé d'un potentiel trade qui était intéressant avec une entrée ici, un stop là et un TP beaucoup plus bas dans cette zone-là. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais je ne pouvais pas le prendre parce que je n'avais pas mes confirmations. C'est-à-dire que donc sur ce mouvement correctif qui est haussier, on fait toujours des plus hauts de plus en plus haut. Et donc, j'avais besoin d'une clôture sous le dernier plus bas pour me confirmer un retournement baissier dans le prix. Et donc, le dernier plus haut, il est ici. Il a cassé ce plus haut. Et donc, c'est ce plus bas qui a engendré la création de ce nouveau plus haut. Et donc, tant qu'on maintenait ce plus bas, on était toujours haussier en 1 heure. Il me fallait une clôture sous ce niveau, chose que je n'avais pas au moment de la vidéo hier ici, on était à peu près ici. Donc je n'ai pas pu short ce niveau, même si, l'idée était intéressante parce qu'on avait eu un gros rejet baissier sur ce niveau. Maintenant, j'ai repéré une autre opportunité que je vais vous expliquer aujourd'hui, parce qu'on a eu une clôture hier soir sous ce niveau en 1 heure juste là. Et donc simplement, moi, j'ai mon inversion de structure ici qui est baissière et donc ici, on repasse baissier en 1 heure. J'avais préparé un short sur ces niveaux-là que je vous montre juste ici. Et je n'ai pas été exécuté parce que mon ordre était à 81 380 et on est monté à 81 270 donc à 110 près. Je n'ai pas été exécuté, ça fait partie du jeu. Je veux de la qualité plutôt que de la quantité. J'aurais pu mettre une entrée plus basse, mais j'avais un moins bon ratio risque-reward et je préfère prendre moins de trades, mais des trades qui me rapportent plus et sur le long terme, c'est vraiment comme ça qu'on est rentable sur les marchés. Alors pourquoi est-ce que j'avais cette idée de trade? Donc déjà, l'inversion de structure baissière en 1 heure qu'on a eu juste ici, je vais la mettre en rouge, c'est vraiment la clôture en 1 heure sous ce niveau qui m'a confirmé qu'un mouvement baissier se préparait. Et ici, ensuite, j'ai cherché des niveaux intéressants. Par exemple, j'ai mis un Fibonacci sur tout ce mouvement baissier. Donc, je vous rappelle que c'est le mouvement baissier qui a engendré la création de cette inversion de structure baissière. Et donc, j'ai pris de ce niveau à ce niveau. Ce qui me donnait une zone OTE qui était simplement ici. Je vous la trace à la va-vite. Hop. Donc là, déjà, j'avais une inversion de structure baissière dans une zone OTE. Et ensuite, j'ai défini une autre zone OTE à partir du mouvement qui a créé cette inversion de structure baissière. Donc, j'avais beaucoup de confirmations déjà. Et ensuite, j'ai repéré ici, en 4 heures d'abord, une zone de fair value gap, comme ceci, que j'ai mis en évidence. Hop. Et ensuite, je suis descendu en 1 heure et j'ai vu qu'on avait une autre zone de fair value gap. Donc là, j'ai une confluence entre mes deux zones et j'avais mon entrée parfaite qui était juste là, sachant qu'on était sur des niveaux qui couvraient beaucoup de stops, surtout ces plus hauts juste là. Alors, suivant les graphiques, suivant les plateformes, ils ont été déclenchés ou non. Moi, je m'attendais à un spike un petit peu plus haut pour venir déclencher mes ordres de vente.
Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Ça arrive, ça fait partie du jeu, mais l'idée derrière était bonne et donc en vous expliquant tout ça, on arrive sur ce setup ici. Comme vous le voyez, j'avais mes zones de fair value gap, ma zone OTE, et mon retournement baissier juste là et donc je m'attendais à un dernier petit sweep de ces plus hauts-là qui n'a pas eu lieu. C'est vraiment ce que j'attendais et donc rentrer sur ces niveaux-là. Donc maintenant pour la suite, si je voulais short, c'est parce que j'avais forcément une target. Donc si on va même en 4 heures ici, je vous rappelle qu'on est dans une tendance de fond qui est haussière. Donc on veut chercher des longues à moyen terme et donc dans une tendance haussière, une zone de longue, c'est également une zone de prise de profit short parce qu'une tendance haussière, c'est simplement, des mouvements impulsifs mais avec des corrections et donc on peut short ces mouvements-là. Attention, c'est la contre-tendance donc c'est assez technique et moi, par exemple, sur le setup short, juste là, je risquais moins d'1 % de mon capital, donc je prends moins de risques sur ce genre de trade. Tout ça pour dire que ma zone de longue, c'est la même que ma zone de prise de profit en short. Mes premières prises de profit étaient sous ce plus bas, parce qu'ici, on a une zone assez intéressante pour chercher du rebond dans le prix, mais c'est pas la zone sur laquelle je veux acheter. C'est une zone sur laquelle j'aurais pris des profits partiels sur mes shorts, mais vraiment la zone sur laquelle je veux acheter se situe sous les 78 000 $. Pourquoi? Parce qu'on a déjà beaucoup de stops à venir déclencher juste là, ça n'a jamais été chassé, c'est-à-dire qu'on est monté en ligne droite, on n'a jamais inquiété les acheteurs et ensuite on a une grosse zone de fair value gap en daily, juste là sur ces niveaux, des 78 000 $ aux 76 500 $. Toute cette zone-là, c'est de la zone de fair value gap. Encore une fois, j'en parle depuis quelques vidéos, mais ici pareil, dans les profils de volume, on voit qu'on a beaucoup d'inefficience à venir combler, c'est la même chose que la zone de fair value gap et donc ça agit comme un aimant pour le prix sur ces niveaux. Également en 4 heures, on a toujours cette tendance haussière, donc j'ai tracé un Fibonacci depuis ce plus bas jusqu'à ce plus haut qui me donne ma zone de rechargement de longue juste là. Donc voilà, j'ai une confluence entre ces trois éléments, mes liquidités, ma zone de fair value gap et ma zone OTE juste là qui me dit que vraiment ici j'ai ma zone de longue parfaite. Et donc moi ce que j'attends sur ces niveaux, c'est déjà, une correction ici en ABC, donc racine A, B, puis C. C'est une correction en vague d'Elliott. On fait très souvent ça sur les corrections. Par exemple, ici, on a fait ça, racine A, B, puis C. Si vous regardez dans toutes les corrections sur les marchés financiers ou presque, ça se passe comme ceci. Moi, je m'attends donc à cette ABC et donc une C qui vient chercher sous la A juste là, donc à partir des 78 000 $ jusqu'aux 76 500 $. Pour moi, c'est de la zone de longue. Moi, ce que j'attends, ici, on est en tendance baissière. Ce que je voudrais voir, c'est par exemple quelque chose comme ceci. On accumule ici les lots sur les mêmes niveaux. On peut rebondir par exemple dans cette zone de fair value gap, aller chercher plus bas et ici, avoir quelque chose comme ceci. Ça, c'est très important et je vais vous expliquer pourquoi. On a donc une tendance baissière sur ces niveaux-là. On fait des plus bas de plus en plus bas et ensuite des plus hauts de plus en plus bas. Et là, on vient faire un plus haut que le précédent. C'est-à-dire qu'on passe d'une tendance baissière à une tendance qui est haussière. C'est là que j'ai ma confirmation haussière, j'ai une inversion de structure qui est haussière, et moi je vais chercher un long une fois que cette inversion est confirmée. Donc une fois que j'ai ma clôture au-dessus de ce niveau, je vais attendre un retracement. Je vais rentrer en long ici avec une entrée là, un stop sous ce plus bas, parce que ce plus bas, c'est celui qui a engendré la cassure de ce plus haut. Et donc, si on repasse sous ce niveau, simplement l'inversion de structure est invalidée. Et donc, on irait plus bas et on continuerait cette tendance baissière. C'est pourquoi je mets mon stop sur ces niveaux-là. Et donc là, on pourrait target déjà au moins les 83 000 $ parce que c'est un nouveau plus haut et on est dans une tendance haussière. Donc, on veut simplement faire des nouveaux plus hauts. Également, on a beaucoup de stops à venir déclencher ici parce qu'on a beaucoup de plus hauts qui n'ont pas été chassés. Et le niveau, que moi je vais regarder de très près, c'est les 85 000 $, un petit peu avant 84 800 $, parce qu'on a un gros niveau horizontal. Si je viens en daily juste là, on a, un niveau qui a agi en tant que support 3 fois et qui ensuite a été break ici. Moi, je m'attends à ce qu'on la flippe en tant que résistance et donc que le prix ait du mal à s'en affranchir. Juste là, maintenant évidemment, je ne suis pas fermé au scénario où on la break, on la reteste et on va plus haut, c'est évidemment possible. Et moi, je prends tous les scénarios en compte. J'ai pas de boule de cristal, je suis trader. Je regarde des zones et des scénarios qui m'intéressent et desquels je peux tirer profit simplement. Donc, je n'ai pas forcément une seule thèse sur le marché. Donc, mon scénario principal, ce serait qu'on se fasse rejeter par cette résistance. Et ici, on serait sur un mouvement clé. Soit on trouve de la force pour aller break cette résistance, soit on vient
casser notre tendance haussière 4 heures juste là, faire une inversion de structure parce qu'on fait un plus haut, ici plus haut que le précédent. Ici, on casse le dernier plus bas qui a engendré la cassure de ce plus haut. Donc on a une inversion de structure baissière et ici on pourrait avoir un retracement et ensuite démarrer la vraie tendance baissière 4 heures pour aller chercher sous les 60 000 $. Évidemment, on n'y est pas, tout ça, c'est des scénarios. Moi, je regarde le prix jour après jour, je traite les niveaux les uns après les autres. Et ici, je vous poste une vidéo par jour, donc j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et on se retrouve demain pour la prochaine analyse du marché crypto.